À l'intérieur donc du rapport, il y a de belles perspectives, en effet. En revanche, j'ai noté 3 choses. La première, en axe 1 de la lutte contre le réchauffement climatique, dans l'action 6, apaiser les circulations dans le centre-ville. Ne doit-on pas commencer par apaiser les circulations dans les entrées de ville ou les principaux axes de la ville? Car avant d'arriver au centre-ville, il faut bien emprunter les chemins qui sont actuellement en effet très denses. À moins de se lever le matin au centre-ville, de travailler au centre-ville et de se coucher au centre-ville. Je ne pense pas que ce soit le cas de tous les Albertivillariens. Aubervilliers est composé de 8 quartiers de ville et non pas uniquement du centre-ville. Donc simplement rappeler de mener une politique de développement durable sur toute la ville et non pas que le centre-ville. Ensuite, dans le même axe 1, en action 7, concernant l'accompagnement de la mise en place de la ZFE, vous indiquez que le critère 3 est interdit depuis juillet 2023 et que le critère 2 le sera en 2024. C'est faux, Madame le maire. Le conseil métropolitain, dans lequel vous siégez d'autant plus, a voté, donc vous avez voté, en juillet 2023, le report de cette interdiction des véhicules de critère 3 pour janvier 2025 et les critères 2 pour 2026. J'en profite pour vous proposer de leur soumettre à la métropole du Grand Paris, dont vous êtes également membre du bureau, un projet donc de nouveau report, car à Aubervilliers, clairement, les habitants ne sont pas prêts à troquer leur voiture le 1er janvier 2025 contre une voiture électrique hors de prix. Et même si c'était le cas, ça poserait un sérieux problème puisque vous indiquez autoriser la création de 7 bornes de recharge pour votre projet d'accompagnement de la ZFE, ce qui serait totalement suffisant si toutes les voitures devaient être renouvelées d'ici 10 mois très exactement. Donc il serait opportun de défendre les Albertivillariens au sein de la métropole du Grand Paris, où vous nous représentez, pour évoquer un projet de nouveau report du critère 3. Je pense à janvier 2026 pour figer un peu la situation, et pourquoi pas défendre une aide financière supérieure pour l'acquisition de véhicules de critère 1 ou 2, si l'on veut clairement se donner les moyens d'atteindre l'objectif ZFE de la métropole du Grand Paris. Voilà, donc en troisième observation, dans l'axe 3, permettre l'épanouissement de tous les êtres humains. J'ai d'abord pensé que l'épanouissement des animaux avait été oublié, mais finalement vous en avez parlé. Le bien-être animal est une cause à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Le combat de ma collègue Elisabeth Goncalves, qui a proposé de longue date d'ailleurs la création d'un premier parc canin et qui a fini par être validé aujourd'hui au Jardin Espérance, en est une belle illustration. Donc vous évoquez de manière plus large un soutien à la cause animale à travers le soutien de 2 associations. Moi, je pense que le bien-être animal ne peut être que principalement sous-traité à 2 associations. Il devrait plutôt être englobé dans une politique générale du cadre de vie des habitants. Il faudrait donc pouvoir imaginer, par exemple, non pas un seul parc canin, mais quelques-uns dans la ville, qui viendraient accompagner un espace vert partagé, lorsque cela est possible, bien entendu, tel qu'un îlot de fraîcheur, pour apaiser le cadre de vie des habitants et de leur animal de compagnie. Dans une ville très densifiée, où les animaux également manquent cruellement d'espace vert. Donc vraiment englober l'épanouissement de tous les êtres humains et des animaux, ou plus simplement tout être vivant, pour intégrer plus de moyens au bien-être animal. Merci.